Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que vous allez pouvoir faire lors de vos vacances sur la côte basque. Juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à me donner ton avis en commentaire. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Tout d'abord, comment se rendre au Pays Basque? Pour venir au Pays Basque, tous les moyens de transport sont possibles. Vous pouvez prendre l'avion en atterrissant sur l'aéroport de Biarritz. Il est possible également de prendre le train. Ils desservent 4 gares au Pays Basque: Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et le terminus Hendaye. Enfin, en prenant tout simplement la voiture et l'autoroute A63 à partir de Bordeaux. Passons maintenant au vif du sujet, que faire au Pays Basque? Dans ce premier épisode, je vais me concentrer sur la partie côtière et les villes bordées par l'océan. Et dans un second épisode, je vous montrerai la richesse du Pays Basque intérieur. Commençons tout de suite par la visite de la ville d'Hendaye. Hendaye est la dernière ville côtière avant l'Espagne. Elle est l'endroit idéal pour passer des vacances au soleil, les pieds dans l'eau. Hendaye ressemble à un petit coin de paradis avec ses plages de sable fin de 3 km de long, la plaçant dans le top 10 des plus belles plages de France. Vous pourrez également découvrir le domaine d'Abadia. C'est un site naturel protégé de 65 hectares. C'est une balade gratuite et accessible à tous. Vous y découvrirez une réserve biologique et géologique classée espace naturel sensible. C'est à cet endroit où j'ai tourné la vidéo sur mes conseils en photographie qui s'affiche juste en haut. Passons maintenant à la visite de Sokoa. Sokoa, c'est un patrimoine historique exceptionnel. C'est un petit quartier qui a la particularité d'être à cheval sur les communes de Urugne et de Cibourg, caractérisé par son fort et son petit port de pêche. En effet, ce port abritait les embarcations servant à la chasse à la baleine. Aujourd'hui, vous y trouverez essentiellement des petites embarcations ainsi que des bateau-licous. Ce sont des bateaux traditionnels aux coques colorées. Le fort, quant à lui, a été construit en 1617 dans le but de protéger Saint-Jean-de-Luz de l'ennemi espagnol. Il est malheureusement fermé à la visite. Vous pourrez y découvrir, pour finir, les 3 digues construites par Napoléon III afin de protéger les villes de Saint-Jean-de-Luz et de Cibourg de l'assaut incessant de l'océan au gré des tempêtes. Passons maintenant à la visite de Saint-Jean-de-Luz. Saint-Jean-de-Luz est une des villes phares du Pays Basque. Vous serez charmé par son authentique port de pêche, mais également cette facilité de passer de la mer à la ville en quelques minutes de marche. À Saint-Jean-de-Luz, vous pourrez vous rendre à la pointe de Sainte-Barbe, située à l'une des 2 extrémités de la baie, qui va vous offrir un panorama splendide sur la plage, la digue, le fort de Sokoa, les falaises et les montagnes. De plus, vous pouvez déguster et découvrir les spécialités culinaires de la ville, comme les macarons de la maison Adam sur la place incontournable Louis XIV. Passons maintenant au 4e point, la visite de Biarritz. C'est aujourd'hui la capitale européenne du surf. Biarritz a tout pour plaire. Vous pourrez explorer les nombreuses plages et criques en commençant par la grande plage située à quelques mètres du centre-ville, en passant par la côte des Basques, plage incontournable pour le surf, et en découvrant la plus belle crique de Biarritz, la plage du Vieux-Port, nichée entre les falaises, la protégeant ainsi du vent et des vagues. À Biarritz, vous découvrirez également l'emblème de la ville, le Rocher de la Vierge, accessible par une passerelle vous offrant une vue panoramique sur la côte basque et l'océan. Pour terminer, vous ne pouvez pas vous rendre sur la côte basque sans gravir le sommet de la Rune. C'est le point culminant du Pays Basque. Vous pourrez la découvrir à pied ou en petit train. Si vous décidez de la gravir à pied, soyez équipé de bonnes chaussures de marche car la montée est exigeante. Comptez 2 heures pour arriver au sommet des 905 mètres. Il est également possible de monter la Rune en petit train. Le petit train de la Rune est un authentique train à crémaillère, centenaire, qui vous amènera au sommet et vous vivrez une expérience unique à travers forêt et ravins et vous découvrirez un panorama magnifique sur la côte, le Pays Basque et la chaîne des Pyrénées. Voilà, en tout cas j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et que je vous aurai donné envie de venir sur la côte basque. En tout cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Moi je vous souhaite de très bonnes vacances chez nous au Pays Basque. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.